j'ai reçu un mail un mois avant pour me dire vous êtes invité par Emmanuel Macron pour manger. Veuillez dire si vous venez ou pas. Mais moi je vois ce mail, et je m'en fous d'aller bouffer chez Macron. Et le mec me dit on vous conseille de venir. C'est là qu'il me dit parce que vous êtes quand même à la table du président, donc ça serait bien d'honorer son. Ah ouais. J'ai fait et ça se fait pas de dire non. 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 Moi j'ai vraiment cru qu'elle mourrait derrière nous quoi. C'est typique d'un mec à qui tu donnes des milliards, on devient tous des Musk et des Trump. On est tous des connards en puissance et là on se sourit, on est poli juste parce qu'on n'a pas le budget d'être des connards. J'ai eu un mec avec un couteau qui voulait me tuer parce que sa mère dormait, je me suis foutu de sa gueule et puis je t'attends dehors et le mec sort et laisse sa mère dormir. Et je dis tu peux pas, quitte à mourir autant qu'elle dégage aussi. Bonsoir Paname. Aujourd'hui dans Give Me Five, on reçoit Mathieu Madénian. Ah bah oui, le mec écume les comédie clubs depuis 25 ans. Le Paname beaucoup et en ce moment le Solo, la salle qui a repris son producteur et ami Kader Aoun. Mathieu Madénian. Je sais pas comment il est là, ouais, il fait des blagues et tout. Moi, dans Give Me Five, j'essaie de comprendre comment les artistes travaillent, quelles sont leurs inspirations, leurs modèles, leurs problèmes, leurs outils. J'essaye de savoir comment ceux qui font. Mathieu Madénian joue tous les vendredis et samedis soirs au Solo Théâtre près de République et bientôt le 26 mars à La Cigale pour une exceptionnelle grosse montée en puissance comme Give Me Five. N'oubliez pas de vous abonner. Nom, Madénian, prénom. Mathieu. Tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin en Arménie, mais humoriste en France. T'es né où? Perpignan. Et tu es signe de? Lyon. Ok, j'y connais rien mais j'aime bien savoir. Ouais, t'as raison. 23 juillet, mais il paraît qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le truc. Qui prend l'ascendant? Ouais, exactement. Donc je suis cancer. Oh putain, merde. Ouais. Déjà, je voulais te dire merci d'être là, parce que j'ai constaté en observant un peu tes trajets sur les médias, que tu passes de C'est à vous à Quotidien, à des podcasts où il y a 12 vues, à moi où tu sais pas où pourquoi tu es là, et tout d'un coup tu vas dehors faire un truc, tu es partout. Mais c'est les gens qui s'intéressent à... Moi, je vais voir... C'est plutôt à toi, je te remercie de t'intéresser à moi. Tu rigoles ou quoi? Je vais pas commencer à faire le... Ouais. Moi, je trouve ça plutôt cool qu'on s'intéresse à mon travail, donc j'y vais. Donc tu vas partout. Pas partout, je regarde un petit peu. Je me rappelais de toi, je me rappelais que j'avais un bon souvenir. Mais putain, tu m'as fait... Ah bah oh oui. là 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 là, la tête 20 que heures, j'ai. il y a 13 ans. Putain, j'avais pas les rides que j'ai là. Est-ce que vous savez ce qu'est le crowdfunding? Bien sûr, c'est un dessert islandais qu'on sert entre le 24 décembre et le 12 octobre. J'ai remarqué dans toutes tes interviews, tu as un don pour glisser les répliques de ton spectacle Ouais. dans les interviews. Donc là, tu vas Donc faire... on va faire, non, c'est à chaque fois que tu le fais, tu as une offre, tu offres une place à quelqu'un que je connais. Il faut pas que je le fasse. Bah si tu le fais, à la fin, si tu as cité 12 répliques de ton spectacle, j'ai 12 places pour des gens. Quoi. Donc, Ouais. Kader Aoun, Cela dit, tu peux t'offrir des places sans que je fasse Non, ça. c'est un game. Mais on peut jouer. Mais parce que Tu vois, j'ai trouvé des trucs marrants qui sont Tu- pas dans le tu- spectacle. tu- Tu verras. Tu verras. t'es le roi des trucs, quoi. J'ai vu, oh le mec est fort, il Ouais, balance. je suis une machine. Ah, t'es Quatrième une spectacle. machine. Attends, il faut que je vende de la place. Hein. J'ai un gamin, il faut payer le loyer. Hein. Comment t'écris? Revenons à la base. Toi, quand tu dis, bon allez maintenant j'ai un nouveau spectacle, tu t'assois à ton bureau à 11h jusqu'à 14h? Impossible. Ou, tu te balades dans la vie et t'as une... Non, non, j'ai le petit. Alors là, en ce moment, comment j'écris, je me balade avec la poussette et je parle tout seul. Donc de loin, on me prend pour un taré, mais j'ai toujours bossé comme ça. À la maison, j'ai un ordinateur, je ne l'ai pas ouvert depuis 1 an, je crois. Je sais pas, j'arrive pas à faire ça. J'ai mon téléphone, j'ai mes notes vocales et je dis une idée. Par exemple, là, tu vois, on vient de faire une blague. Donc quand je vais sortir, je fais enfant qui dort pas, mort. Ouais. Je l'écris comme ça dans ma tête et ce soir je la joue et au bout de 2-3 fois, je vois si c'est marrant et au bout de 2-3 fois, elle est fixée. Si ça marche. Et sinon, tu passes à autre chose. Mais je suis incapable d'écrire. D'ailleurs là, il faudrait que je déclare le spectacle, je ne l'ai pas écrit. Il n'est pas écrit le spectacle, je l'ai nulle part. Ah là, ça c'est... Eh je ouais. le connais tellement par cœur, je pourrais... Bah, te voler, vas-y, quoi. tu fais. Maintenant, avec l'IA, maintenant, je vais me l'enregistrer. Mais j'écris comme ça. Je n'écris jamais, en fait. J'écris pas. Je pense à haute voix. Et il y en a qui, par contre, j'ai des collègues. Quand je faisais des chroniques, c'est pas pareil. Hein. Quand tu es chroniqueur, là, tu prends un sujet, Bayrou, là, tu vois, bah, mais tu craches 5 minutes sur Bayrou. Là, et j'ai des collègues à moi qui montent sur scène, qui font des spectacles super bien. Mais alors, c'est des. Mais qui sont ces collègues? Parce qu'à chaque fois que je demande à quelqu'un, majoritairement, les gens disent, moi, j'ai pas de méthode. Mais je connais des mecs qui ont une méthode. Ils sont qui? Qui est-ce qui a une méthode? Je pense que des mecs comme Jérémy Ferrari, tu vois, qui prend un sujet comme la médecine ou la guerre, Ah oui. il se renseigne, il écrit, c'est un mec un laborieux, c'est un bosseur, c'est un mec marrant, hein, mais en plus il a ce côté, je me lève à 8 heures, ça doit être un mec comme ça, tu vois. Et je connais, j'ai bossé avec des mecs comme Thomas VDB, Bah oui.
Je peux te garantir que lui, il est encore à la craie, tu vois. C'est l'inverse en termes de… Il écrit… Pire que toi alors. Ah ouais, Tom, c'est des impros qui deviennent des sketchs. Je D'accord. crois. Hein. Il fait Et- des impros qui fixent ensuite. Ouais, c'est à force de faire une impro, tu te dis tiens, ça c'est une bonne vanne, ça c'est un bon truc, tu trouves un mot rigolo. Il suffit d'avoir une idée et après, tu veux dire que, on parlait de Bayrou est un menteur, bah vas-y, essaie d'illustrer pour que ça soit marrant. Donc tu dis Bayrou est un menteur, si ça se trouve, je sais pas, je peux te dire, si ça se trouve, il est même pas au courant, si ça se trouve, c'est pas un menteur, c'est que juste il est paumé, si ça se trouve, il sait même pas qu'il est Premier ministre. C'est ça, tu vois. Et tu t'amuses avec ça. Et après, tu joues la scène. Tu mets le Premier ministre. Je vais contacter le Premier ministre. Mais c'est vous. Je suis Premier ministre. Et donc, tu t'amuses comme ça. Et puis, Ça, tu viens d'inventer. ouais, ben, tu essaies de trouver des trucs. Finalement, il n'y a que 30% du spectacle qui parle vraiment de la paternité. Ouais. Donc, c'est un choix stratégique. Ça m'intéresse aussi en tant que créateur. Vous êtes dit avec Kader, on va pas dire que c'est un grand bordel ce spectacle, il y a quand même un petit fil rouge. Mais à quel moment j'ai dit que je parlais de paternité? Tu as l'affiche avec le faux bébé là. La fille s'appelle À mourir de rire. Et ça me faisait marrer d'avoir un bébé qui pleure et moi qui suis mort de Sur rire. tous les plateaux, tu parles de paternité. Ouais, parce qu'on vient me chercher là-dessus. Mais je parle aussi de moi. Le mec, dans le spectacle, il y a le côté que j'ai pas de caractère et que des fois je suis un con pour une machine à café. C'est- Je parle un peu de… Des anecdotes de ta vie. Ouais. Pas mal. Donc, mais là, le bébé va prendre de plus en plus de place. D'accord. Je pense que dans un mois, ça sera la moitié du spectacle. Ok. Parce Ouais. que tu sens que c'est ça que les gens kiffent. Non, parce que j'ai jamais fait ça à la demande. Et là, on t'a demandé. Non, je fais ce qui me plaît. Ok. Et là, il me fait Donc, j'ai marrer pas le compris. petit. Et donc, je ok. me dis, oui, je pourrais être putassier en disant, tiens, là, il faut parler du couple, parce que ça marche bien le couple. Ouais. Donc, Tu as déjà fait ça, la famille tout ça. ouais, j'ai fait la famille. Là, mon couple, ça me fait marrer. Il y a des trucs rigolos qui se passent. Donc, je vais en parler. Mais le bébé, ça me fait marrer, ouais. Mais surtout, ce qui me fait marrer, c'est les deux conceptions d'éducation. Parce que moi, ma meuf est vachement plus jeune que moi. Et donc, on a deux conceptions différentes. Et pour elle, il y a la bonne éducation et la mienne. Tu vois? Et donc, moi, j'ai compris que j'essayais de glisser mes saloperies dans le beau truc qu'elle essaie de créer. Là, tout à l'heure, on parlait de… Elle me dit, il faut qu'on va lui apprendre à écrire. Est-ce qu'on va lui apprendre, tu sais, l'écriture inclusive là? Et moi, je suis pour que tout le monde soit heureux et l'évolution. Mais moi, je Mais veux qu'on pas. touche pas à l'orthographe. Tout simplement parce que je ne sais pas écrire moi. Déjà, j'ai une base que je ne maîtrise pas. J'en ai chié pour l'apprendre. Et maintenant, on va même poser. C'est juste parce que j'ai pas envie d'avoir l'air con. Après, tu vois ce que je veux dire? Et je rigolais là-dessus en me disant c'est vraiment la mauvaise raison de ne pas passer à l'écriture inclusive. Puis voilà, on parle de ça, C'est pas mal. de ne pas s'engueuler aussi devant le gosse. Putain, ça, c'est casse-couille. De ne pas crier. Moi, j'ai besoin de crier. Et donc, du coup, je garde mes cris. Il y a l'OM. Il y a l'OM, les gros mots. Mais tu sais qu'il ne faut pas crier sur le gosse. Faut pas Ouais, truc. après, on fait bien ce qu'on peut, mon gars. Ouais, c'est ça. Mais elle y arrive à faire. Et on dispute avec le sourire. Pourquoi t'as fait ça? T'as fait un truc qui va pas? Ouais, Des c'est ça. psychopathes. Ouais, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Petite anecdote, samedi soir, moi j'ai eu peur quand même. On était donc la centaine dans le solo et à mi-parcours, on entend moi je me retourne et je vois une personne relativement âgée en train de faire et j'ai cru qu'elle mourait. Moi j'ai vraiment cru qu'elle mourait derrière nous quoi. Ouais. Il y avait toute sa famille qui était là, panique à bord. Et là je me suis dit, et après je me suis vite tourné vers toi en me disant maintenant observation générale, comment l'artiste gère. J'avoue c'était égoïste mais je pensais à aujourd'hui en me disant comment le mec gère. Comment tu as fait d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, chaque spectacle, c'est 300 fois. Donc, il y en a eu 4, 1200. Ouais, j'étais tellement monté sur scène, putain. En Ouais. tournée, je te parle. Plus Paris. Donc, je compte Donc pas. t'en as vu des. Mais depuis T'en as vu des 2009, vieilles. je suis tout le temps sur scène. Donc, Ouais. j'en ai vu des trucs. J'ai eu un mec avec un couteau qui voulait me tuer parce que sa mère dormait. Je me suis foutu de sa gueule. Et puis, je t'attends dehors. Et le mec sort et laisse sa mère dormir. Tu peux pas… quitte à mourir, autant qu'elle dégage aussi. Et donc, voilà. Non, mais j'ai eu ça. Et comment t'as géré le mec là? Le mec Ouais. est sorti, il y a les sécu qui l'attendaient. Moi, les gens flippaient, mais je continue à jouer. Ouais. J'ai joué dans des prisons. Ah oui, mais là t'es allé chercher la merde. Mais c'est incroyable. Ça Tu joues doit dans être une canon. prison, tu joues dans une halle au sport, et au milieu du spectacle, tu as 2 personnes qui se lèvent et qui disent oh, on va jouer au basket. Et tu joues, et derrière toi, Ouais. ils mettent des paniers. Et je Ouais. faisais un sketch sur Faites entrer l'accusé en plus à un moment donné. Et je commence à le faire, et je me dis je crois que c'est le mauvais sketch. Ou le meilleur. Ouais, mais là j'ai vu, limite les mecs en face de moi me disaient ça s'est pas passé comme ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Oh, c'était chaud. Mais il m'est arrivé des trucs. Là, la dame, en plus la dame va beaucoup mieux parce qu'elle m'a écrit derrière et tout. Ouais, ça Mais, c'est sûr, on est sûr qu'elle va bien et tout. Ouais, ouais. Donc, un truc moi qui m'intéresse, c'est comment tu décides que tu gardes ou pas les vannes. Tout à l'heure, tu as dit vite fait, au bout de 2-3 fois, Ouais. tu la fixes. Là, samedi par exemple, est-ce qu'elles étaient toutes bonnes ou pas? Non.
Bien sûr que non, il y en a qui étaient Est-ce pas. que tu sais déjà, au moment où tu la joues, que c'est là, oh là, tu lui dis au revoir chérie. Ben, t'étais- quand l'idée est pas forte. En fait, soit tu fais une blague qui est une blague, tu vois, si ça marche, du style, je te raconte une blague que je fais dans le spectacle. J'ai calculé mon indice de masse corporelle, tout va bien, il faut que je grandisse. C'est une blague. Tu vois, elle marche pas, tu regardes. Ah, mais ça- Mais après, c'est sous-tendu par une idée. J'étais parti sur le fait que plus le sport est violent, plus il y a du gay refoulé. Je ne l'ai pas fait parce que c'est là qu'elle est tombée, la vieille. Donc j'ai arrêté et j'ai dû reprendre ailleurs. Mais j'expliquais que le rugby est super gay, que le MMA, c'est super gay. Tu vois? Eh bien, quand tu crois cette idée-là, il suffit que tu trouves les petits décalages marrants et puis ça passe. Ouais. Ou pas. Mais au moins, tu essaies de la vendre. J'avais ce côté. Je disais que, par exemple, une idée que je critique pas Elon Musk et Trump parce que. C'est dans le spectacle, hein, j'invente rien, parce que je trouve que c'est typique d'un mec à qui tu donnes des milliards. On devient tous des Musk et des Trump. On est tous des connards en puissance. Et là, on se sourit, on est poli, juste parce qu'on n'a pas le budget d'être des connards. Mais moi, si tu me donnes des milliards, je suis sûr que je deviens un connard. Je ne sais pas ce que je vais faire. Après, il faut trouver la blague. Là, ma blague, c'est je rachète le Paris Saint-Germain, je fais jouer au Stade Vélodrome, tu vois, juste pour péter un câble. Mais je suis. Et l'idée est sous-tendue par le fait qu'on est tous des connards. C'est typiquement masculin. Trouve-moi une milliardaire, une femme milliardaire qui est de. La seule femme milliardaire qu'on connaît, c'est Bettencourt, et tous les mecs sont venus comme des faucons lui piquer son pognon. C'est hyper dur de définir ton humour. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Est-ce que tu le sais? Est-ce que ça te fait chier ou pas du tout? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'absurde. Tu prends Arnaud Dès que Samer. tu essaies Toi, t'es un peu tout. Dès que tu essaies de justifier ce que tu fais, c'est que t'es pas marrant. Tu vois, moi, les gens qui viennent me voir me dire oui, non, mais moi, c'est de l'humour noir. Oui, c'est de l'humour. Humour noir, humour absurde. Si ça marche, c'est marrant. Tu n'as pas besoin d'ajouter un adjectif. Soit tu es marrant, soit tu n'es pas marrant. Et les vrais mecs marrants ou les vraies meufs marrantes, c'est sur scène qu'on les voit. Ouais. Parce que tu peux. Moi, j'en ai fait des chroniques qui ont été pourries chez Drucker, qu'on a pu sauver parce que tu fais des bons cutages, tu fais un plan de machin. Tout le monde peut être marrant en télé, tout le monde peut être marrant en radio. Mais sur scène, il n'y a pas de filet, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Moi, les vrais gens marrants, c'est sur scène que je les vois. Quand on me dit est-ce qu'il est marrant ou pas, je vais voir son spectacle et voilà. D'ailleurs, tu donnes ta chance à pas mal de gens. Ouais. Samedi soir, il y en avait 3. D'ailleurs, je trouve que vous devriez dire qui c'est plus fort et tout, parce que j'ai galéré pour les retrouver. Alfred. H, ouais. H. Alfred H, il s'appelle. Alfred H, bah, tu vois. Sophia Belabès, c'est Ouais, ça. super. Elle me fait bien délirer. Et la troisième, incroyable, Incroyable. Olivia Dago. Ouais, Olivia Dago. Elle et a un flow hyper elle calme. fait du et stand-up tout. chrétien. Mes paroles. Tu vois? Elle est dans une espèce de communauté à la Villette, une espèce de. Et je trouve cette meuf incroyable. Toi, tu regardes les Américains, un peu les Américains. Oui, beaucoup. Qui, Les- vas-y, ton modèle américain. Putain, Question moi, de base, j'aime- mais moi je kiffe. J'aime bien Maniscalco, qui parle beaucoup de la famille et qui est dans la gestuelle. C'est un Italo-américain qui parle de son couple. Sa femme, c'est une feuge, lui italien, et dans l'éducation des enfants. Je vois c'est le gars. très marrant. Il est toujours hyper gestuel et tout. tout dans la Il gestuelle. est ouf. And the employees, Tom Papa. Je vois, un vieux de la vieille. lui, hein. Ouais, j'aime bien. Il y a Jim Jeffries, que j'adore. Australien. Ouais. Un de mes préférés. Qui est génial. Il y a son nouveau spectacle qui sort là. Bill Voilà. Burr. Bill Burr, le dernier là, à Red Rocks là, sur Netflix, est incroyable. Oui, et en meuf, il y a plein de filles aussi marrantes. Nikki Et- Glaser. Ouais, elle est très bien aussi. Ouais. Putain, ouais, elle est bien. Moi, je Ouais, suis fan. ouais, elle est On n'a vraiment pas ça. bien. On n'a pas ça, nous. Est-ce qu'on a ça? Nous, on n'a pas la culture stand-up, nous. Nous, on a la culture one-man show, one-woman show. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de comédie. Tu vas à New York, Comédie c'est l'art. Il y a Dave Chappelle va jouer pour voir si ça marche. Devant 150 personnes qui vont. Ah, en France, tu n'as aucun humoriste qui est arrivé, qui est là-haut, qui va s'astreindre à venir tester des blagues dans des comédie clubs. Et d'ailleurs, mes parents. Oui, mais- Tu les connais bien. Oui, mais je veux dire, même la clientèle du Paname ou des autres clientèles, c'est des jeunes. C'est pas, va aux États-Unis, c'est une sorte. On se fait un comédie club. Donc, c'est des gens de 50 ans qui s'assoient et qui viennent pour se marrer. On n'a pas ce truc-là en France. On n'a pas la culture stand-up comme ils l'ont. Et puis, tu l'as à Paris, mais à Marseille. Maintenant, ça se développe dans toutes les grandes villes, mais c'est pas une sortie évidente comme le cinéma. Alors qu'aux États-Unis, c'est dans les mœurs. T'aimes bien faire la fête? Est-ce que j'aime Ouais. bien? Ça t'appelle quoi faire la En fête? fait, j'ai une référence. C'est qu'on en a reparlé tout à l'heure. J'ai mon ancien associé qui faisait les recettes pompettes.
Oui. Et tu étais venu avec Thomas VDB Ouais. dans un épisode qui est assez resté légendaire. Avec, comment il s'appelle, Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet Poulpe, Ouais. toi et VDB au premier plan. Bonjour. Salut. Je m'appelle Mathieu Madénian. Moi c'est Thomas. Voici VDB. Thomas. Et on VDB, quoi. aimerait vous parler des recettes pompettes. Alors ce programme... Ça vous fait flipper la recette pompette? Arrête, je parle. avez les chocottes, de matin, je parle. Ça choque? C'était chaud quoi. Ah, C'est faut un arrêter. des épisodes qui fait que ça s'est arrêté cette série. Ouais. Ah oui, parce C'est- qu'il vous êtes- fumait derrière. Ah bah, c'était- C'était. On voyait la fumée sur l'épisode. Alors la fête, alors tu vas dire que non, en fait je suis pas un fêtard. Ah bon? Non. Moi, dès que j'ai fini de taffer, Tu rentres. je rentre chez moi. Je vais voir mon fils, il dort pas s'il est encore en vie. Tu me verras jamais dans des soirées aux grandes dames de mon agent, de mon attaché de presse, qui me dit va dans les soirées, machin. Putain, ça ça saoule. me saoule. D'accord. La dernière fois, attends, tu te rends compte je raconte l'histoire où j'étais invité à bouffer chez Macron, tu vois, après. Il y a eu la panthéonisation de Manouchian, et après on était allé bouffer chez Macron, ça tu as vu. Mais ce que tu sais pas, c'est que moi, j'ai reçu un mail un mois avant pour me dire vous êtes invité par Emmanuel Macron pour manger. Veuillez dire si vous venez ou pas. Mais moi, je vois ce mail, et je m'en fous d'aller bouffer chez Macron, et d'aller bouffer chez n'importe qui. J'ai la panthéonisation de Manouchian, je vais me peler le cul, je vais rentrer chez moi après. Eh bien, la veille, c'est un mardi ou un mercredi à panthéonisation, la veille, et j'ai un coup de fil de l'Élysée. Mais bonjour, monsieur Madénian, nous vous appelons parce que vous n'avez pas répondu au mail. J'ai dit, quel mail? Vous dînez avec monsieur le président. Et moi, j'ai dit, non, honnêtement, je vais rentrer à la maison parce que j'ai un enfant. Et le mec me dit, Non. on vous conseille de venir. C'est là qu'il me dit, parce que vous êtes quand même à la table du président, donc ça Ah, serait mais bien oui. d'honorer son... Ah ouais. J'ai fait, D'accord. et ça se fait pas de dire non? Non, non. Non. Ok. Et attends. Et on est à la panthéonisation. Donc tu es assis comme ça dans le Panthéon, tu sais, c'est... brrr, brrr. Ouais, je me souviens. Et à un moment donné, le président arrive apparemment, donc tout le monde se lève, tu te lèves comme ça. Et donc on est comme ça. Et donc tu as le président qui arrive comme ça. Donc c'est triste, hein, on va mettre un mec qui a été fusillé par exemple. Et le mec, il passe 6 mois, il fait « On bouffe ensemble après ». Non. Non. Le C'est une vanne. Non, bah, sur la tête de mon fils. Et moi, je fais, ouais, on bouffe ensemble après. Plutôt Bretagne, plutôt Pays Basque ou plutôt Alsace? Plutôt Pays Basque, parce que j'ai un fantasme, c'est faire du surf, et que je ne sais pas faire du surf. Et c'est pour ça que j'aime bien me mettre sur les bords et les haïr, parce qu'ils sont beaux, tout est simple pour eux, et ils prennent les vagues et tout, alors que moi, c'est dégueulasse. Plutôt humour anglais, humour américain ou humour français? Humour français, on a du très bon matos chez nous, et plutôt humour, voilà. Plutôt Raymond Goethals, Bernard Tapie ou Jean-Pierre Papin? Il faut choisir. Ouais. Ben, les trois étaient ensemble. Allez, JPP, parce qu'il est encore en vie et je le croise au stade à chaque match. D'ailleurs, pourquoi t'es Marseillais dans l'âme alors que t'es né à Perpignan? Entre Perpignan et Marseille, il y a Toulouse et Montpellier qui sont plus près. Mon père est marseillais, ma mère est marseillaise. Ouais. Et quand je suis né, ils sont partis vers Perpignan. Mais mon père, au lieu de m'amener en boîte de nuit pour faire la fête, comme tu as dit, à Perpignan, il prenait sa Renault Espace, la première, qui maintenant ressemble à rien. Il mettait tous mes potes, on avait 15-16 ans. Et on faisait, les matchs étaient le samedi soir à l'époque. Et dans la nuit, enfin la journée, on faisait aller-retour à Marseille, on allait au stade Vélodrome. Et on rentrait à 2h du mat. Il me dit voilà, ben, t'as passé une bonne soirée, t'es pas bourré. Elle est pas belle la vie. Plutôt Ricky Gervais, David Chappelle ou Louis C.K. Et Louis C.K. parce qu'il a fait une série tellement incroyable qui s'appelle Louis, qui est folle. Il y a une définition de l'amour. Plutôt Thomas VDB ou Kian Kojandi? Thomas VDB. Prenez pas J'adore de les vrais comiques. Je dis pas que Cannes, c'est pas un vrai comique, mais c'est un métier, c'est François Morel qui disait il y a de plus en plus d'humoristes et de moins en moins d'humour. Eh bien, il y a de moins en moins de vrais comiques, de vrais mecs marrants. Thomas VDB, j'ai un souvenir de lui, on est au Paname, il y a une soirée anglaise. C'est-à-dire les gens parlent en anglais et c'est un flop. Il y a 15 anglais dans la salle, plus sur scène encore. C'est nul, tu en comprends pas mais. Et je me rappelle, il y a Kader Aoun qui le produisait à l'époque, qui dit à Thomas, monte sur scène et fais un truc. Je dis, qu'est-ce que je fais? Raconte une blague de Toto. Il est monté, il a raconté mal, exprès, en anglais, une blague de Toto. Ils étaient tous par terre. Plutôt Instagram, TikTok ou LinkedIn? LinkedIn, je sais même pas comment j'arrive à le dire, mais apparemment j'ai un compte et j'ai su qu'on pouvait mettre des vidéos, je ne suis pas. Instagram et je me suis mis à TikTok. Mais en fait, ce qui m'excite, c'est je regarde les courbes, les machins. J'aime bien regarder comment les gens réagissent et tout, ça me fait marrer. Donc, mais plutôt Instagram. Plutôt Mickey, plutôt Donald ou plutôt? Plutôt parce que c'est un chien, il fera de mal à personne. Bébé qu'il disait, faites un enfant qu'il jurait. Tu sais, un petit bout de toi, tu vois, un petit bout d'elle. Un amour inconditionnel.
Et puis on l'a eu ce gamin, le test positif un matin. Les amis te regardent et te disent bien fait pour ta gueule. Super. On a de l'argent, du temps libre, des amis. Si on mettait fin à tout ça. C'est Lia qui a fait ça? Tu vas tirer 2 sujets. Et à partir des deux sujets, on va essayer de faire une vanne ensemble. Et pourquoi pas, si elle est bonne, un jour tu la joues. Quoi. Ok. Cadeau. Alors, C'est quoi le premier mot? crayon. Oh putain. Crayon, vas-y. Et un deuxième. François Bayrou. Non, sérieux? Ouais. Ok. Alors ça, c'est ouf. Crayon et François Bayrou. Alors, je t'explique comment on fait la science de la vanne. Vas-y, dis-moi. Pour le moment, ça n'a jamais marché. Hein. Mais on essaye. Ça peut aller très vite. C'est une méthode américaine. Ouais. En fait, tu mets tout ce qui te fait penser François Bayrou. Non, mais c'est une vraie méthode C'est une vraie méthode, je te jure. Quand tu es à bout de trucs, alors après, si tu travailles des heures, ça marche. Évidemment, en 3 minutes, ça va être chaud. Mais tu prends tout ce qui te fait penser François Bayrou sans réfléchir à crayon. Genre, François Bayrou, ça te fait penser à quoi? N'importe quoi. Pot, Gros. gros, mou, claque, Claque. Ah ouais. centre, Ouais. menteur, lâche Ah ouais. D'accord. et amateur. Ah ouais. Sympa. Oui, parce que tu sais, on dit qu'il y a des... c'est une que j'ai trouvé, mais on dit que les hommes politiques sont des menteurs professionnels et il y a des menteurs amateurs. Pas mal. Faire déconner. Il y a déjà une vanne. Mais c'est dommage, il n'y avait pas le crayon dedans. On va essayer quand même de faire une vanne avec Ouais. crayon. Crayon fait pareil qu'avec Bayrou. Alors je sais pas si ça va être aussi rapide, mais Mais, à quoi ça te fait penser? bois, taille, maternelle, mine, dessin, gris, crayon, trousse. Ok. Bon. Je t'explique la science de la vanne. Normalement, quand il y a des mots qui se rassemblent, c'est là qu'il y a un territoire de vanne possible. Ouais. Par exemple, s'il y avait... Qui a créé cette technique? J'ai un bouquin, c'est un Américain. Je ne me souviens pas du nom. D'accord, Mais ok. je te trouverai le Je trouve bouquin. ça super. Mais c'est une base de travail. C'est-à-dire que, et s'il n'y a rien au premier rayon, après, il faut prendre le temps, mais tu commences avec chaque mot. Et à un moment, il y a un point commun qui apparaît assez vite. Et la vanne, elle se situe sur ce territoire-là. Donc là, centre, pot, gros, mou, amateur, lâche, bois, taille, maternelle, mine, trousse, gris, dessin, moi, je vois rien. Moi, je vois maternelle et amateur. Moi, je vois Pas faux. gris et gros. Ah ouais. Moi, je vois... Maternelle et amateur. Ouais. Gris et gros si on joue sur les mots. Ouais, exactement. Il est gris, il est gros. Amateur avec taille aussi. Il n'a pas la taille. Il n'est pas taillé pour ça. Comme un crayon. Tu vois ou pas? Je vois. C'est pas super marrant, mais... Non, pour le moment, non, mais on travaille la et matière. le but du jeu, c'est quoi? C'est de trouver... Bah, peu à peu, en trouvant ces mots et ces rapprochements, il y a des rapports qui se font, des combinaisons. Pour moi, il est à la maternelle des premiers ministres. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais il n'a pas encore le niveau pour passer en primaire. Tu vois? Et dans la cour, c'est le genre de gamin, tu vois, il est avec sa trousse, avec son machin, tu vois, et c'est pas le mec avec qui tu dis viens faire un foot, Bayrou. Ouais. Tu vois, il est sur le côté. C'est Bayrou, ça. les femmes, c'est pas son truc. Tu vois, d'ailleurs, il a un problème de bégaiement. On peut se douter qu'à l'époque, à la maternelle, ça bégayait pas mal. Et peut-être non mais sérieux, que ce mec-là, il est dans l'Assemblée comme il était à la maternelle. Il arrive avec... D'ailleurs, tiens, regarde, quand il a fait son discours de politique générale, il est arrivé, il s'en mêlait les pinceaux, Ouais. il était avec son stylo, il trouvait plus. C'est un mec, il est venu était avec avec son son crayon, là. Il est venu avec son crayon, tu vois. C'est un mec, il est avec son crayon pendant que des types comme Bardella, ils arrivent avec leur truc tout connecté. Ouais. Et lui, il est là. Alors attends, putain, merde, je me suis trompé. Elle est où la gomme avec le bleu pour enlever? Tu vois, c'est un mec Ouais. comme ça. Tu vois, c'est un mec, quand il écrit, il tire la langue. Stand up. Ouais.
Vas-y, fais-la. Je crois que Bayrou, en fait, son truc, c'est que il est Premier ministre, mais dans l'imaginaire des Premiers ministres, il est encore à la maternelle. Tu vois, quand il arrive à l'Assemblée, il est avec son cartable, sa trousse, son petit crayon, il taille son truc, et ses discours, il les fait, il écrit, il note, il rature avec, tu sais, la gomme bleue et machin, où il fait un trou dans sa feuille, il fait il fait un trou. Alors que tous, ils sont avec leur truc intégré, leur smartphone, les lunettes avec l'IA, le machin. Lui, IA, tu vois, il ne sait pas ce que c'est, IA. Il se dit, tiens, c'est du jambon de Bayonne. Eh ben, Il y a un c'est la truc. première fois qu'il se passe un truc avec cette science de la vanne, quoi. Je voudrais faire un film avec tous mes invités, mais comme je sais pas encore ce que ça va être le film, je l'ai fait sur fond vert. Donc chacun a son petit fond vert, et tu as juste une réplique à dire que je vais te donner, Ok. et à la jouer. Je sais pas encore derrière quoi tu seras en vrai dans le film. Hein. Ah, c'est un vrai fond vert. Ouais, c'est un vrai fond vert. Ta phrase, c'est ça. Et si tu peux avoir l'air de pleurer un peu, Ok. ce serait génial. Après, Ok, si tu vas-y. n'y arrives pas. Je me mets là, Devant, tu regardes la grosse caméra. comme ça. Et faut pas qu'on voit que tu. Oh, là, t'es très près, non? Ça va, Thomas? Ouais, on recule un tout petit peu Et je- encore. Ouais, c'est bon, Et je rate quoi? c'est bon. La Je regarde caméra. l'objectif. Ouais. Je regarde Et tu joues comme si c'était vraiment un film, c'est Scorsese, quoi. Ok, attends, je fais la respiration haute. Ouais. Tu sais, quand tu fais. Je prends des cours de comédie, c'était quelque part. C'est vrai? Ouais, bah ouais, c'est un truc ça. Pour le coup, humoriste, ça s'apprend pas. Ah Mais ouais. alors, comédien ou comédienne, ça s'apprend, il y a des techniques. Ah, ok. Ben regarde. Là, typiquement, on est heureux, on respire par le ventre. Ok? Ouais. Donc là, tu calcules pas. Et ben maintenant, si tu veux jouer l'angoisse, pas le pleur, je vais pas pleurer, mais ton visage va changer si jamais tu rappelles à ton corps comment tu respires quand tu es angoissé. Et quand tu es angoissé, tu respires pas par le ventre, tu respires par le haut. Donc tu fais. Et tu crées pas une hyperventilation, mais et tu vas voir que ta tête va changer. Ta gueule change en fonction de comment tu respires. Ok. De toute façon, hein, pour être comédien, c'est simple. Hein, il faut savoir jouer rien, pleurer, rire et la tristesse. Voilà, c'est tout. 4 émotions. Et à partir de là. Bon, Et apparemment, faire des agressions sexuelles. Oh là. Oh putain, ça balance. Alors vas-y, je te fais. Carré de l'hypoténuse. Carré de l'hypoténuse. Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Ben voilà, écoute, je sais pas où ça ira dans ce film, hein, mais voilà. Mais je me demande. Énorme merci, Mathieu Madénian, d'avoir accepté de jouer le jeu de A à Z. Mais tu rigoles ou quoi? Merci à toi de m'inviter. Tu t'es fait chier et tout, c'est génial. Bah, je me suis fait chier, moi j'aime bien. Et puis, t'as enfin trouvé une vanne avec Ah la science de la vanne. putain, c'est bon. Tu l'as même joué, je sais pas si tu iras jusqu'à la jouer sur scène. Ah, il y a moyen de trouver quelques trucs. On rappelle que tu joues au solo, près de la Exactement. République, tous les vendredis, samedis, parfois jeudi, parfois Voilà. dimanche. Et on a prolongé jusqu'à fin juin, avec une exceptionnelle à la Cigale le 26 juin, et on reprendra en septembre, je pense. Et à la télé un peu, non? La télé, il y a une série qui va sortir pour TF1, et là, quelques tournages qui se profilent. On Tranquille. verra. Ouais, mais au moins, la scène, il n'y a que moi qui décide. Je suis maître des horloges. Tandis que tout ce qui est comédie, tout ça, s'il faut attendre le coup de fil d'un réal ou d'un… Autonome. Ouais. Bon, écoute, bah, merci. Les gars, soyez sympas, rendez cette chaîne énorme. Abonnez-vous. Tiling, tiling, tiling. Et puis moi, je te dis give me 5. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Super, merci beaucoup. C'était- Et le mec, il passe 6 mois, il fait « On bouffe ensemble après ». Non. Non. Moi, j'ai jamais raconté. Différent. Bah non, mais c'est cool. Bouffe ensemble après. Ça, c'est ouf, quoi. Et ça, Mais mec. fais- Non, mais c'est des machines, je te jure. C'est la tu- sur scène, celle-là. Ouais, je vais la faire. Mais quand il m'a dit ça, et il y avait la meuf de la CGT qui était là, elle fait ben Mathieu. Ah ouais. Et je dis ben je fais pas moi, je fais moi ce mec-là. On bouffe ça. Et en plus, il y avait les caméras. Ouais. Mais ça, tu le vois en fait. En fait, tu le vois à la caméra, parce qu'après, j'ai reçu des messages. Il faudrait. Alors, on mange avec le président. Je fais mais comment ils savent? Et en fait, t'es filmé, t'es plein fer quoi.